Soyez bénis, bien-aimés, que le bonheur et la grâce vous accompagnent, que l'Éternel parachève cette belle œuvre commencée à chacun de nous. Oui. Je bénis Dieu encore pour vos vies et je prie que cette parole transforme une vie. Je prie que cette parole soit accueillie sur une terre favorable. Que l'Éternel soit encore votre soutien, le soutien de votre vie, le soutien de vos familles. Que l'Éternel encore soit notre rempart et notre refuge. Amen. Le service d'Épaphras, c'est le titre de mon partage. Et cette lecture, je la ferai dans l'épître de Paul aux Colossiens. Au chapitre 4, au verset 12 à 13. Il y aura également une lecture, bon ça certainement vous la ferez chez vous, Colossiens 1, 7, Philémon, je ferai la lecture de Philémon 1, 23. Je vais lire la parole pour asseoir mon exhortation dans le livre, dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4, versets 12 à 13. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Et je lirai également dans le livre dans l'épître de Philémon. Philémon n'a qu'un seul chapitre, je lirai le verset 23. Ce sont les salutations finales de Paul. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. En lisant ces quelques versets, vous conviendrez avec moi que Épaphras était un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Et dans le livre de Philémon, nous voyons qu'il a été en prison avec lui pour la cause de Christ. Épaphras a été converti par l'apôtre Paul et avait beaucoup contribué à, comment on appelle ça, à la conversion de ses compatriotes à Colosse. Alléluia. Le service d'Épaphras. Bien-aimé, Épaphras est entré dans la pensée de Dieu au sujet du service. Bien-aimé, comme quoi le service paye, le service est indispensable. Tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu ne peux pas être à l'église et ne rien faire. Bien-aimé, au travers du service, Dieu nous parle. Au travers du service, le Seigneur se révèle à nous au travers du Saint-Esprit. Par le service, Dieu bâtit notre caractère. Par le service, Dieu nous amène quelque part. Et c'était le cas de Épaphras. Oui, bien-aimé, Épaphras est entré dans la pensée de Dieu au sujet du service. Comme je venais de le lire dans le verset 4, 12, il ne cessait de combattre pour vous dans la prière. C'est-à-dire, il ne cessait de combattre pour les saints. Il ne cessait de combattre dans la prière. Alléluia. J'ai regardé ce mot combattre en grec. Combattre en grec veut dire agonizo. Et en français, le verbe signifie agoniser, qui dénote un désir intense, une lutte ou un acharnement dans la prière. C'était le cas pour Épaphras, oui.
il agonisait, il luttait, il priait de façon intense, de façon ardente. Il avait une lutte en lui concernant la prière pour ses bien-aimés, pour tous les saints. Alléluia, oui. Les croyants les croyants et fidèles du Nouveau Testament se consacraient non seulement à la prière, mais leur cœur était porté, leur cœur gémissait, leur cœur luttait, leur cœur soupirait, bien aimé, dans les supplications, leur cœur soupirait dans l'intercession pour leurs frères, pour leurs bien-aimés. Et je nous exhorte à prendre cet exemple sur Épaphras. Vraiment, je nous invite à être comme Épaphras, en priant avec ferveur, en priant avec acharnement, vraiment en priant avec angoisse, oui. Nous admirons chez Épaphras ce zèle, le zèle d'un homme qui passait, je crois, lorsqu'on lit la parole, qu'il passait ses journées, qu'il passait du temps dans la prière face contre terre. Hein. Il avait tellement de sujets, il avait une liste de personnes, certainement ces personnes à qui il avait prêcher la parole. Donc il voulait, comme on dit, c'est le Seigneur qui attire. Donc il voulait au travers de ces prières que ces hommes soient piqués par la parole. Il voulait au travers de ces supplications, au travers de ces prières, que tous ces hommes parviennent au salut, que tous ces hommes viennent à Christ, fatigués mais poursuivant toujours. Lui ne dit, on ne voit pas qu'il s'est relâché dans cette tâche. Oui, c'était son service. C'est tout le service particulier d'Épaphras. Oui, nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour les pasteurs, les docteurs, pour les prophètes, les évangélistes. Mais dans nos églises, nous manquons d'hommes de prière, des hommes à la dimension, à la ressemblance d'Épaphras. Oui, je pense que nous avons besoin d'un esprit de prière, de prière fervente. Nous avons besoin de prier avec persévérance, avec insistance. Nous avons besoin de prier de façon continue. Nous avons besoin de prières de combat sans lesquelles rien ne peut prospérer. Alléluia, oui. L'Église d'aujourd'hui manque des hommes avec une telle dimension, oui. Et j'ai lu quelque part, quelqu'un disait qu'un homme sans prière est un homme sans sève. Un prédicateur sans prière est un prédicateur inutile. Un évangéliste sans prière ne fera que peu de bien, oui. Ne fera que peu d'âme, oui. Un pasteur sans prière n'aura que peu de nourriture à distribuer à son troupeau. Alléluia. Nous avons besoin d'hommes de prière. Nous avons besoin de nous tenir à la brèche. Nous avons besoin de prier pour nos frères, pour nos sœurs. Nous avons besoin de prier pour nos familles bien-aimées. La Bible déclare que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est par la prière nous protégeons nos familles. Par la prière nous préservons nos familles. Nous préservons même nous-mêmes, oui, bien-aimés. Tout chrétien peut se livrer à la prière, bien-aimé. Un enfant de Dieu qui ne peut pas avoir la capacité de prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Tout le monde n'est pas appelé à exhorter. Mais tout le monde peut prier. Tout le monde peut se tenir à la brèche. Tout le monde, tout chrétien doit avoir des temps de prière. Alléluia. En faveur de sa nation, en faveur de sa ville, de son quartier, en faveur de son pays. Surtout quand les temps sont mauvais, les temps sont catastrophique. Donc nous avons besoin des intercesseurs, nous avons besoin des hommes qui se tiennent à la brèche. Alléluia. Ce qui manque à l'église, c'est ce besoin réel de prier. Alléluia. Vraiment de porter les besoins de l'église au trône de la grâce, comme le faisait Épaphras. Épaphras avait un cœur pour le salut des âmes.
La Bible disait que, dans mon exhortation plus haut, je disais qu'il avait été converti par Paul et qu'au travers de sa conversion, il a également amené le plus grand nombre, ses compatriotes, à la conversion. Vraiment, son cœur battait pour les âmes. Il s'occupait des chrétiens de Laodicée, des chrétiens de Colosse et même de Hiérapolis. Oui, il espérait une conversion de toutes ces personnes. Alléluia. Plus nous nous intéressons à quelqu'un, bien-aimé, plus nous prions pour cette personne, plus nous prions pour lui, bien-aimé. Si nous voulons réellement amener un plus grand nombre au salut, bien-aimé, nous devons prendre le temps de mettre genoux à terre. Nous devons prendre le temps de prier, bien-aimé. Plus tu pries pour quelqu'un, plus tu es attiré par cette personne, plus tu l'aimes et plus, bien-aimé, le Saint-Esprit va toucher son cœur. Le Seigneur va toucher son cœur. Bien-aimé, l'évangélisation ne se fait pas par hasard. C'est pas possible. La conversion des âmes ne se fait pas par hasard. C'est parce qu'au préalable, il y a eu des temps de prière, il y a eu des temps d'intercession. C'est la même chose lorsque nous préparons un programme, lorsque nous préparons un séminaire. Nous prenons du temps dans la prière, nous prenons du temps dans le jeûne. Qu'il en soit de même pour les âmes pour lesquelles nous voulons que nous voulons amener à la conversion, bien-aimés. Alléluia. Oui, méditons l'exemple que nous donne Epaphras, bien-aimés. Soyons des témoins, prions au quotidien, prions chaque jour. Vraiment, je nous exhorte à être des témoins, à prendre du temps, bien-aimés, à prier pour nos familles. Nous sommes longtemps en Christ, il y a longtemps que nous avons accepté le Seigneur, mais dans nos familles, personne n'est converti, personne n'est sauvé, parce que le travail n'est pas fait au préalable. Vraiment, je nous invite, c'est vraiment un cri de cœur, tenons-nous à la brèche, comme Epaphras, prions pour nos quartiers, prions pour nos villes, prions pour nos pays, prions pour nos besoins. Oui, la Bible nous dit d'aller aux extrémités de la terre. Donc ne nous limitons pas simplement dans notre espace le plus proche. Alléluia. Vraiment, puisse le Seigneur susciter au milieu de nous plusieurs chrétiens formés dans le moule spirituel d'Epaphras. Amen. Il y a cette parole qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6 au verset 8 qui dit qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Alléluia. Et Ésaïe pouvait dire, me voici, envoie-moi. Alléluia. Je voudrais simplement, au travers de cette parole, Seigneur, te dire, envoie-nous. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, vraiment, le monde se meurt parce que plusieurs chrétiens ne sont pas témoins. Parce que plusieurs d'entre nous ne parlons pas de Christ. Nous n'évangélisons pas. Vraiment, Seigneur, je prie que cette exhortation puisse susciter le désir de prier comme Epaphras, puisse susciter au milieu de nous des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, des hommes et des femmes qui prient pour le salut du plus grand nombre. Seigneur, c'est le cri de mon cœur. Vraiment, je prie que des hommes et des femmes se lèvent, des hommes et des femmes sortent de leur confort pour manifester cette parole, pour que cette parole vraiment puisse trouver réponse, puisse avoir un écho favorable, suscite des Epaphras au milieu de ton peuple. Que la gloire te revienne, notre Dieu, notre Père, toi qui es le Dieu d'éternité en éternité, dans le nom de Christ Jésus. Amen.